Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Antonielli du commerce Rio Açaí. Açaí, en fait, Rio Açaí. Comment ça va, Antonielli? Oui, ça va bien, et toi, Marc? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui sur un des premiers épisodes du podcast d'Ergon. En fait, on va commencer dans le vif du sujet parce que tu es installé ici, tu as un beau parcours professionnel, personnel. Tu as installé récemment ton commerce ici dans le village urbain Agora. Parle-nous de toi, en fait. Ben, en fait, moi, je suis brésilienne. Ça fait 12 ans que j'habite ici au Canada. On est arrivé en 2009 et en fait, on est arrivé au Canada, mais à Montréal. On était à Montréal. On s'est installé à Montréal pendant 2 ans et après, on a déménagé à Gatineau et on a tombé en amour avec la ville. C'est vraiment une petite ville charmante. Et quand on est arrivé ici à Gatineau, il y en avait vraiment rien. Ben, ici, à Agora, c'était juste forêt. Il y en avait... T'as une idée? Oui, exactement. Et c'est ça, on a vraiment tombé en amour pour notre fille aussi. C'était vraiment la ville. Si on dit on va déménager, elle dit non, je vais pas déménager ici à Gatineau. C'est vraiment une ville pour les familles, pour les enfants. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup de choses pour faire en famille. Et on a vraiment décidé de s'établir ici à Gatineau. Alors, ça fait 10 ans qu'on est ici à Gatineau. Wow, déjà 10 ans? Ouais, ça passe vite. Le temps, je pense que surtout quand on passe d'un mode adulte avec les enfants et ainsi de suite, on voit pas les journées passer. Mais non, puis... ça passe vraiment vite. Ça fait déjà 12 ans qu'on est ici au Canada et on est vraiment très contents, très heureux du choix qu'on avait fait pour établir notre famille, notre vie. Votre vie, puis en plus, votre entreprise, parce que là, vous avez, après beaucoup de développement, des changements de projet, vous avez décidé de vous lancer en affaires. Je sais que tu me parlais que ton conjoint était déjà en affaires, déjà une entreprise. Mais là, vous venez d'ouvrir un tout nouveau commerce, le Rio nouveau Açaí. bébé de la famille. Le nouveau bébé, exactement, le nouveau bébé de la famille. Parle-nous un petit peu, c'est quoi l'entreprise? Qu'est-ce que vous offrez? Je suis curieux, puis je pense que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce que vous offrez comme produit. Oui, bien, en fait, l'idée, c'est étant donné que c'est un produit qu'on mange vraiment beaucoup au Brésil, en toute l'Amérique du Sud, on manquait vraiment beaucoup. Et aussi, notre communauté brésilienne, qui c'est quand même assez grosse maintenant, on manquait et on se parlait toujours, on voulait manger l'açaï, pourquoi qu'on n'a pas ici au Canada? Alors, c'est comme ça que le projet est né. On a commencé à faire les recherches. Et açaï, c'est une baie. C'est un fruit qui pousse en Amazonie. Alors, c'est une petite baie très riche en antioxydants, vitamines, minéraux. Et il y en a aussi beaucoup au Brésil. C'est déjà connu aux États-Unis, c'est très connu aussi en Europe. Okay. Mais ici au Canada, c'est vraiment pas très connu. Alors nous, on a décidé d'aller chercher les meilleurs qu'on a aussi dans notre pays, dans notre culture, pour pouvoir montrer aux gens, pour faire goûter aussi les petits fruits exotiques qu'on a au Brésil. Et c'est vraiment une richesse qu'il faut vraiment partager. Ouais. Il y a aussi notre baie d'açaï, on est certifié organique. Wow. On est les seuls au Canada qui est vraiment certifié organique. C'est vraiment beaucoup des recherches qu'on avait faites, beaucoup de travail. Les projets est là depuis 1 an et demi. Et finalement, ça fait 2 semaines et demie qu'on a ouvert nos portes. Bravo encore. Hein? Mais merci beaucoup. À l'été, on a eu l'occasion aussi de montrer un peu les gens avec les petits kiosques qu'on avait sur la place. Que vous aviez installés ici, oui, qui était super beau en passant. Là, mais là, merci. On a vraiment travaillé très fort à l'été. Et finalement, on a ouvert nos portes depuis 2 semaines et ça va super bien. Les gens reviennent. Des gens qui ont manqué pendant les mois qu'on était fermés. Les mois d'octobre, on était fermés. Aussi, les froids étaient déjà à nos portes. On pouvait plus rester au kiosque. Avoir un kiosque dehors avec une petite chaufferette à côté. Oui, c'est ça. On était presque en train de mettre une chaufferette, mais là, OK, on a décidé de le fermer en attendant. Et aussi, ça nous a donné le temps de transférer tout, de monter les magasins. Et on a fait vraiment tout avec une passion. Oui, ça se voit en passant. Ben là, merci. Oui, on a mis vraiment notre vie, tout notre projet
On a travaillé fort, là. Tout est vraiment, on a investi vraiment beaucoup d'amour là-dedans. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est les bébés de la famille maintenant. Qui reste plus juste à grandir avec les années. Puis je pense qu'une des choses, ben tu sais, félicitations pour l'entreprise, vos produits semblent incroyables. Comme on parlait tantôt, on va avoir la chance d'y goûter, nous, tout à l'heure, fait que j'ai bien hâte. Mais je pense que c'est un plus parce que ça amène une diversité. Tu sais, un des points à Agora que j'aime beaucoup, c'est que c'est beaucoup des entrepreneurs locaux. Fait qu'il n'y a pas vraiment de bannière qui viennent s'installer ici. Si on parle plus commerçant, nourriture, linge, ainsi de suite. Puis vous amenez une dynamique qui est différente. Tu sais, c'est pas un concept, un Tim Hortons. Tu sais, quoique j'aime le café Tim Hortons, je préfère des cafés qui sont plus locaux, sur le café du café Cognac, le café Aladin, Mocha Loca, name it. Mais avoir cette dynamique-là, c'est diversité culturelle également. Tu sais, faire connaître ça aux gens du secteur, là, on a quand même 80 000 personnes alentour. Oui, exactement. Et aussi, ce sont des entrepreneurs aussi passionnés, des entrepreneurs qui s'entraident aussi. On a des petites rencontres. Si on a des questions, on peut toujours s'entraider, ben comme toi aujourd'hui aussi. Alors, ça rentre aussi dans la bulle des entrepreneurs d'Agora. C'est aussi une belle gang, une très bonne équipe et on est vraiment très, très content d'avoir choisi vraiment Agora pour s'établir. Puis ça m'amène un peu au pourquoi Agora. Parce que vous auriez pu aller vous installer n'importe où, peut-être à Ottawa. Tu sais, à Ottawa, il y a le centre-ville qui aurait peut-être pu être intéressant. Vous auriez pu vous installer à Gatineau. Pourquoi le village urbain Agora, en fait? Ben, c'est exactement pour ça. Ben, en fait, nous, on aime déjà les quartiers. On était ici pendant 4 ou 5 ans et on aime vraiment beaucoup ces quartiers. Et les parcs qu'on a ici, j'ai une fille de 5 ans et à chaque fois qu'elle voulait s'en aller au parc, elle disait « Les gros parcs orange, c'est là que je vais y aller. » C'est les parcs d'ici. Et on s'en venait quasiment tous les jours ici. Et là, à un moment donné, une journée, je regardais les projets quand il était vraiment encore petit, ça commençait, oui. J'ai regardé, mais pourquoi pas ici? On aime les quartiers, on aime tout ce qu'il y en a alentour et ça va juste nous apporter du bonheur aussi avec des nouvelles entreprises, avec des nouveaux entrepreneurs. Pourquoi pas Agora? C'est à ce moment-là que j'ai envoyé un courriel. Il y a même pas 15 minutes plus tard, j'ai eu la réponse. Wow. Oui, venez présenter ton projet. On est en train de choisir les projets pour Agora. Et j'avais déjà mon projet défait. Je l'ai envoyé par courriel. Et le lendemain, ils m'ont appelé. Oui, viens ici, on va se parler. Wow. On va vraiment voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir. On a aimé ton projet. On n'a jamais vu vraiment les bols d'açaï ici. J'ai dit oui. On était les premiers au Québec. Wow! Les premiers au Québec. Oui, puis pourtant, votre communauté, tu sais, vous n'êtes pas les deux seuls. Là. Il y en a beaucoup. Là. J'ai vu récemment, je regarde là-bas parce que je vois ton conjoint, mais j'ai vu ton conjoint a fait une vidéo. Oui. Avec une organisation qui était... Oui, Latino. Latino, exactement. Oui. Puis là, je voyais comme, OK, la communauté est grande, là. Tu sais, c'est important que ça vienne s'installer ici. Oui, exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'on avait décidé, on manque beaucoup les petits pains au fromage, les Brazilian cheese bread. C'est vraiment très connu. Et on n'avait pas ici. Alors, on a décidé aussi d'en amener. On a des cheesecakes aux fruits de la passion, que c'est délicieux. De la mousse aux fruits de la passion, des jus. On a également des jus frais pressés. C'est aussi une autre chose qu'on le manquait beaucoup parce que dans les pays de l'Amérique du Sud, on a toujours des jus frais pressés et ça, c'est quelque chose qui nous manquait aussi. Alors, on a décidé, on n'a rien en conserve, on n'a pas des jus en conserve, non, pas du tout. C'est vraiment des jus fait le jour même. Exactement. Bientôt, on va sortir notre menu des smoothies. Oh. Alors, des smoothies avec des vrais fruits, des jus pressés. C'est juste vraiment des choses pour le bien-être. Oui, le bien-être, c'est frais. Puis en fait, parle-nous un peu de ce que tu offres. Tu sais, parce qu'on parle de la baie d'açaï, mais autre que les éléments, tu sais, le fait qu'il y ait antioxydants et ainsi de suite, quel repas tu prépares? Il y a les pains au fromage, ensuite de ça, tu as les smoothies. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, on a également des sandwichs qu'on fait à tous les jours aussi. Alors, nos choses sont vraiment très fraîches. Nos fruits qu'on met avec l'açaï sont des fruits fraîches coupés sur place. Wow. Alors, on peut se gâter un peu avec tous les fruits fraîches,
des jus pressés. On a les bons cafés du Brésil aussi. En fait, les cafés, c'est un mélange des grains de l'Amérique du Sud. Il y en a Brésil, Colombie, Équateur. Okay. Les grains, ils arrivent au Canada, mais la torréfaction est faite ici au Canada même. Okay. Alors, c'est un bon café corsé. Pour les gens qui aiment ça, les cafés corsés du Brésil. Ils vont être servis. Exactement. Il ne faut pas rater la chance d'y goûter. C'est vraiment très bon. On a des thés d'açaï. OK. Oui, les thés d'açaï et thés des fruits de la passion. Les thés d'açaï est décaféiné aussi pour les gens qui ont des petits problèmes pour dormir. Ouais. Les thés d'açaï est décaféiné. On a également des thés chocolat chaud. Oui, c'est ça. Fait que votre offre est quand même complète, mais on tourne tout autour de la culture latino-brésilienne, cette culture-là, en fait, qui vous appartient au niveau de la nourriture. Moi, j'ai hâte de goûter au petit pain au fromage. J'ai vu les photos sur les médias sociaux. Pour de vrai, ça a l'air vraiment bon. Ouais. Puis je suis persuadé que ça fait déjà fureur. Ouais, et les pains au fromage, il est sans gluten. OK. Et on a aussi également les crêpes de tapioca. OK. Et tapioca aussi, c'est connu comme un super aliment, comme l'açaï, qui c'est les plus puissants des super aliments. Nous, on a également des crêpes de tapioca. Tapioca, c'est connu comme les perles de bubble tea, la façon que les gens connaissent le plus. Mais nous, c'est vraiment la tapioca telle qu'elle. On fait la crêpe. Et pour être de la farine de manioc, c'est une racine, alors c'est pour ça que c'est aussi un super aliment. Tapioca, on offre salé ou sucré, vous pouvez choisir. On fait vraiment sur place. Tu le demandes, 5 minutes après, c'est prêt. Chaud, délicieuse. J'aime ça. Ça va donner le goût aux auditeurs de venir y goûter. Il y en a aussi des fibres là-dedans. Et aussi, les crêpes de tapioca sont sans gluten. Okay. Alors, c'est également pour les gens qui ont la tolérance au gluten, c'est vraiment quelque chose à essayer. C'est une autre nouveauté qu'on a amenée ici. Hey, ça va faire tellement une belle diversité au niveau de ce qu'on peut consommer dans le village urbain Agora. Pour de vrai, je suis tellement content de voir ça, puis j'ai hâte d'écouter. Puis moi, je me demande un peu, tu sais, là, vous restez dans le secteur, votre fille joue dans le parc à côté, vous êtes ici parce que vous aimez l'endroit. Mais c'est quoi, d'après vous, le futur du plateau? Parce que ça n'arrête pas de grossir, là, on s'entend. Là, c'est pas je pense que les clients vont seulement aller en augmentation, puis le volume de clients, le volume de gens qui vont venir à Agora va aller en augmentation. Pour vous, c'est quoi le futur du plateau? Est-ce qu'il y a un potentiel à rester ici? Mais oui, bien sûr. En fait, c'était aussi une des raisons c'est sûr que quand on est en business, il faut voir le futur aussi. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on avait décidé de s'établir ici. On voit vraiment un futur ici au plateau. C'est une très belle place aussi. Des nouvelles écoles qui s'en viennent. La nouvelle bibliothèque est super bonne aussi. Alors, on est vraiment gâtés ici. On peut tout voir. Des possibles arénas qui vont s'installer aussi à côté. Alors, c'est vraiment beau. Ça va être super aussi de rester ici. Dans 5-10 ans. Ouais. Mais il y a tellement de développement. Moi, je pense qu'un des points qui est vraiment intéressant, puis même pour nous, en fait, Ergon, un des points, c'est la proximité. Tu sais, de pas toujours être obligé. Oui, tu te déplaces, mais présentement, je reste à Gatineau. Venir jusqu'ici, c'est 15-20 minutes, c'est correct. Mais si tu restes dans le coin du plateau, tu restes à Elmer, mettons, en arrière ici, ou dans le nouveau développement à Knox que Junique est en train de bâtir, tu sors de chez toi, été comme hiver, tu t'en viens, mettons, je donne l'exemple pour vous, vous venez travailler. Après ça, bon, ben, vous décidez de prendre une pause, ou les gens qui travaillent à Ergon viennent travailler, décident de prendre une pause, on va prendre un petit crêpe de tapioca. Ensuite de ça, décident d'aller prendre un café au Café Cognac. Après ça, décident de retourner travailler. Ils retournent peut-être en autobus ou à pied à la maison. Oui. L'accès, la proximité, tout ça, je pense que c'est un avenir. Oui, exactement. On a déjà plusieurs clients qui arrivent et disent « Ah, je suis venu à pied, j'habite à 5 minutes. » C'est ça vraiment qu'on veut. C'est un village urbain en pleine ville. Exact. Alors, c'est vraiment ça qu'on avait besoin. Il n'y en a pas un projet pareil à Gatineau. C'est vraiment unique et c'est ça, c'est extraordinaire. Je suis content de l'entendre. Je n'avais pas besoin d'être rassuré parce qu'on est assez convaincus de l'emplacement qu'on a décidé de prendre nous-mêmes, mais c'est juste le fun. Puis comme tu as dit tantôt, un des points vraiment intéressants, c'est l'aspect collaboration. Tu sais, tout le monde travaille en équipe ici. Tu sais, depuis le jour 1, je pense que même avec Charles, avec leur équipe, ils ont dû travailler avec vous pour être capables de s'assurer que le projet fonctionne. Là, en espérant, d'ici l'année prochaine, tous les commerçants vont être installés. Oui. Ça va commencer à bouger. Là, l'achalandage.
l'achalandage va être là. On l'a vu il y a quoi, 2 semaines, le Agora en Lumière. Ouais. C'est quoi? C'était 2000 peut-être? 3000 personnes? 3000 personnes. Ouais. Puis c'était pas juste des gens. En fait, le 3/4 des gens venaient à marche. Oui, exactement. Plus qu'il n'y en avait plus de stationnement en tout. Là. Non, nous, on s'est parqués. Je suis revenu avec ma conjointe de Louisville. On est allé faire un hike. Puis on s'est parqués. On avait la dernière place sur la rue là-bas. Les gens après ça, plus de parking. J'en ai vu qui sont allés se parquer plus loin des rues puis ils ont marché. Mais ils étaient contents avec ça. Ouais. Un des points qui était bien intéressant pour ça eux. fait du bien depuis la dernière année aussi. Là. Ouais, ben oui, c'est clair. Ouais. Surtout qu'on était là à pas nécessairement pouvoir tout le temps sortir de la maison et tout. Puis là, on peut vivre un petit peu plus. Puis je pense qu'Agora veulent amener des activités plus souvent comme ça. Ouais. De 1 pour les commerçants, de 2 pour les résidents, puis de 3 juste pour l'écosystème, parce que c'est un plus. Ça va devenir à mon avis, ça va devenir un des cœurs de l'Outaouais. Oui, exactement. C'est déjà, je pense, que les gens... Oui. Ouais, surtout après l'événement des Lumières, quand les gens ils vont penser à quelque chose, oui, pourquoi pas rester ici? Pourquoi pas aller local? Pourquoi pas aller visiter nos commerçants d'ici? Et c'est ça qu'on veut avec le temps. On va déjà parler avec nos clients, on va les appeler par leur nom parce qu'on va... Oui, c'est ça, vous les connaissez particulièrement. On va oui, exactement. Moi, j'ai une question pour toi. Vous avez décidé de vous lancer en affaires dans ce domaine-là, la restauration, qui est un domaine qui est extrêmement, qui est beaucoup plus difficile que les autres, sans rien enlever aux autres domaines, là, mais c'est beaucoup difficile au niveau ressources humaines, les opérations, garder les aliments froids ou peu importe. Ça a été quoi votre plus gros défi à vous lancer avec l'aventure Rio Açaï? Oui, mais en fait, quelques années avant, quand on pensait déjà en avoir quelque chose, qu'on ne savait pas c'était quoi, j'ai toujours dit à mon conjoint, il n'y a pas la restauration à cause de tous ces défis-là. Mais avec le temps, on a déjà beaucoup d'expérience en gestion, mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était ça qu'on voulait. C'est ça qui nous manquait, parce que quand on veut ouvrir quelque chose, quand on veut bâtir quelque chose, il faut vraiment qu'on aime cette chose-là. Et vu que nous, ça nous manquait les mets de notre pays, et c'est ça qu'on aime beaucoup. Nous, les Brésiliens, on aime ça manger bien. Oui, j'en doute pas. Et c'est ça, on s'est lancé vraiment au défi, on a étudié beaucoup. Moi aussi, j'ai participé du parcours entrepreneuriat. Alors, à chaque jeudi, j'ai des cours toute la journée. J'ai plein d'ateliers, j'ai plein de choses. On a fait plein de cours pendant 1 an et demi pour vraiment bien se préparer, pour faire les choses comme il faut. Wow. Et c'est vraiment ça. C'est sûr que ça a été un peu plus difficile la dernière année, mais l'Internet nous a aidés aussi parce que, heureusement, on a pu faire plusieurs cours, plusieurs choses sur Internet. Alors, c'est ça. Fait que en fait, une des grosses clés du succès que vous avez eu, c'est la préparation, apprendre certaines bases au niveau du démarrage d'une compagnie qui est dans ce domaine-là ou tout court, puis de bien vous former puis s'assurer de comprendre dans quoi que vous embarquez, parce que de juste se lancer en affaires, tu sais, je sais pas dans quel domaine la compagnie de ton conjoint, mais juste de se lancer en affaires, surtout d'un domaine où est-ce que vous avez jamais mis les pieds. Tu sais, la restauration, c'est correct d'en faire à la maison. On est tous bons, là, mais de le livrer à 50, 100, 200, à un moment donné, je pense que ça risque d'être 500 personnes par jour qui viennent nous voir là, au courant de l'été pour goûter vos produits. C'est complètement différent. Fait que vous êtes éduqués, vous avez appris le domaine. Est-ce que vous avez été voir d'autres types de restaurants un peu comme le vôtre? Comment vous avez fait l'analyse de tout ça? Oui, effectivement. On avait aussi fait beaucoup en ligne à cause de la pandémie, tout ça. Mais on avait aussi parlé avec d'autres restaurateurs de la région. C'est sûr qu'on a fait vraiment beaucoup d'ateliers, même que c'était pas les mêmes pas les domaines, les mêmes produits que nous, parce qu'on est vraiment les seuls ici à Gatineau. On est allé voir d'autres restaurateurs qui aussi ont nous aidé avec plusieurs choses, avec des petits calculs minutieux qu'il faut en avoir pour la restauration, des petits détails qu'on ne connaissait pas du tout. Mais oui, on était vraiment très bien entourés. On est jusqu'à date très bien entourés. Je suis content de l'entendre pour de vrai. Tu sais, je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Vous allez être ici pour bien des années. Puis ça m'amène un peu à ma dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui. Tu sais, là, tu le sais, là, on ouvre un centre d'affaires collaboratif, un peu coworking space, pour utiliser le terme que les gens utilisent, qui est en place pour les professionnels, travailleurs autonomes, entreprises, pour venir louer un espace de bureau court terme. Est-ce que tu penses que ça va amener une valeur ajoutée dans le village urbain d'Agora? Mais oui, bien sûr, surtout avec plusieurs entrepreneurs qui vont passer ici.
plusieurs personnes qui vont passer à tous les jours, qui vont aussi augmenter l'achalandage. Oui, c'est bien sûr, c'est un super beau projet. Ça va vraiment, c'est unique aussi, je pense, dans la région. J'ai pas vu des aussi beaux, vraiment, avec des équipements, des fines pointes. Ton bureau des podcasts, ça va être vraiment quelque chose, là. Ouais, J'ai hâte. Je suis contente, madame. Vous voyez comment en ce moment, tout le podcast est produit par G-Man TV, qui est notre collaborateur qui vient s'installer à Ergon. Parce qu'effectivement, on va avoir le studio de podcast. L'équipement va être très, très similaire. Le design va être différent parce qu'on ne sera pas dans Café Cognac. Mais on a vraiment hâte de l'installer là-bas. Puis ça va être une belle réussite. Puis nous, on a vraiment hâte également de pouvoir faire connaître les produits et services, les entreprises locales du village urbain Agora au Mont-Mergon. Je pense qu'il y a même beaucoup d'activités qu'on va pouvoir organiser ensemble. C'est pas juste de descendre, de venir manger, puis ainsi de suite, de plus faire peut-être des dégustations, des événements spéciaux. Mais oui, on aime ça, les événements, les Brésiliens, là. Ah oui, j'en doute. On aime ça, le party. Mais juste à regarder le village urbain, avec le Spritz qui est installé, l'été, là, les terrasses, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, quand il va ouvrir sa terrasse, vous allez peut-être avoir une petite terrasse aussi. À l'été, oui. Le Pile Mile pub, en fait, ça va être exactement. Ça va être fou, là, celui-là. Là. Ah, c'est le fun. Mais je suis content. Je me demande si... est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous discuter aujourd'hui avant qu'on termine, un point? Tu voudrais parler de quelque chose au niveau de ton entreprise? Peut-être qu'il y a un certain... Je sais que j'ai vu le Black Friday récemment. Oui, on a eu la promo de Black Friday. Ça a vraiment super bien été. C'est vraiment le fun de voir comment les gens aussi nous suivent sur Instagram, Facebook. Si vous voulez être à l'affût de toutes les nouveautés, tout ça, c'est juste nous suivre sur Instagram. C'est rioaçaí.canada. Okay. Il y a vraiment, on met sur les réseaux sociaux toutes les nouveautés. À chaque fois qu'on va ajouter quelque chose au menu, on va aussi mettre ça sur les réseaux sociaux. On est super content que les gens ils répondent, là. Tout le monde répond vraiment et on est vraiment contents. Ils participent. Oui, tout le monde. C'est le fun, ça. Puis nous, en fait, pour le podcast, il va être diffusé sur les réseaux sociaux, en fait, d'Ergon, fait que sur le compte YouTube, mais également sur les réseaux sociaux de Rio Açaí. Fait que j'ai hâte que les gens l'écoutent. Je pense que ça va être le fun de pouvoir voir un peu l'humain derrière l'entreprise. Parce que souvent, on arrive en tant que client, on rentre dans une business, on commande puis on sort, mais on voit pas tout le travail qu'il y a à faire dans de ça. Puis moi, je tiens à vous féliciter pour tous les efforts que vous avez mis puis les belles années à venir. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment une belle opportunité aussi de pouvoir parler un peu. C'est sûr qu'on travaille beaucoup en arrière et les gens ils savent pas, mais c'est ça, là, on travaille vraiment sans arrêt. Ouais, puis avec passion. Oui, c'est ça. Ah ben merci c'est ça qui d'avoir nous amène. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ben, merci à toi. Passe une bonne journée. Bye, toi aussi.